Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui la toute dernière tablette Fire HD de la marque Amazon. Il s'agit de la Fire HD 10. Cette Fire HD 10 est un produit que vous pouvez trouver à partir de 149,99 € sur le site marchand et jusqu'à 204,99 € en fonction de la mémoire interne de la tablette, mais également de profiter ou pas de publicité qui va baisser le prix du produit. Elle est également livrée avec un chargeur de 9 watts qui va lui permettre une charge rapide grâce à une fiche USB-C. Vous avez également la possibilité d'acheter, si vous le souhaitez, un étui. C'est un étui de la marque Amazon avec un tissu sur le dessus, un intérieur plastique, et c'est un produit comme pour les Kindle qui va permettre, lorsque vous le fermez, de mettre la tablette en veille et lorsque vous l'ouvrez, de la remettre en fonctionnement. Cet étui, vous le trouvez également à 39,99 €. Pour les personnes qui ne connaissent pas les tablettes Fire HD, il faut savoir que ce sont des tablettes qui fonctionnent sous un écosystème particulier, sous le Fire OS, ici c'est la version 7, qui est en fait basée sur Android. Mais c'est un Android assez vieux parce que c'est l'Android 9. C'est à partir de là un écosystème assez particulier parce que c'est un écosystème Amazon à proprement parler. Il faut savoir en fait que ces tablettes-là, à l'origine, elles s'appelaient les Kindle Fire. Maintenant ce sont les Fire HD, ça veut dire que ce sont avant tout, à l'origine en tout cas, des liseuses qui ont évolué pour prendre en charge la couleur et puis ensuite pouvoir lire des vidéos, et maintenant qui se développe de plus en plus pour pouvoir fonctionner avec le magasin d'applications de la marque Amazon, un magasin qui est de plus en plus fourni, mais pour lequel vous n'avez pas forcément toutes les applications disponibles. C'est donc un produit qui est vraiment dédié à l'écosystème Amazon. Si vous êtes vraiment fan de la marque ou un utilisateur assidu de leur application comme Amazon Music, Amazon Prime Vidéo, Amazon Photo, etc., tout est par contre en natif dessus. Le problème par contre, et ça c'est pas des moindres, c'est que Alexa n'est pas en natif dessus. Et ça, on a du mal à comprendre pourquoi, parce que le mode chaud existe dans les autres pays, mais pas encore en France. Et avoir une tablette Amazon sans le mode chaud, c'est un peu dommage. Vous pouvez ajouter l'application Alexa, il n'y a aucun problème. Par contre, vous ne pourrez pas vous en servir en la lançant à la voix. Par exemple, il n'y a même pas de bouton pour pouvoir lancer l'assistant vocal d'Amazon. Donc ça, c'est un problème, mais ça reste une mise à jour logicielle et ça va sûrement changer d'ici peu. Au niveau des caractéristiques, la Fire HD 10 fait, comme son nom l'indique, 10 pouces, c'est-à-dire à peu près 25,6 cm. Et ce n'est pas que c'est la 10e génération, au contraire c'est la 11e génération de cette tablette. Elle va faire, en tout et pour tout, 24,7 cm de hauteur, 16,6 de largeur pour une épaisseur de 9,2, donc assez fine. Vous avez une coque en plastique, bon un plastique de qualité standard on va dire, toujours avec le petit sourire de la marque, et vous avez ici un capteur photo, c'est un capteur de 5 mégapixels, donc ça c'est une évolution par rapport à l'ancienne version où vous n'aviez seulement qu'un capteur de 2 mégapixels. Si on regarde la face avant, on a ici un capteur photo de 2 mégapixels, donc là plutôt dédié lui aux appels vidéo, choses comme ça. Vous avez également juste à côté, qui se voit pas très bien, un capteur de luminosité qui va permettre à l'écran de venir s'assombrir ou s'éclairer. Et vous avez également un tout nouvel écran, qui est un écran Full HD de 1080p, donc 1920 sur 1200, plutôt pas mal avec un ratio de 16 dixièmes. Pour regarder les vidéos, c'est très bien. La marque a également été plus loin en mettant un nouveau processeur, le MediaTek MT8183 dedans, qui est le même que celui qu'on a sur la nouvelle version de l'Echo Show 8. C'est un processeur qui va être cadencé à 2 GHz, c'est non plus à 1,3 comme auparavant, et qui va permettre à la tablette d'avoir 3 Go de RAM et non plus 2. Au niveau de la mémoire interne, vous avez deux versions, la version à 32 Go ou la version à 64 Go. Sachant que vous avez la possibilité d'étendre la mémoire avec un slot de carte micro SD que vous avez là, qui est un slot qui vous permet d'accueillir une carte jusqu'à 1 Tera. Donc au final, c'est à vous de voir, mais effectivement, entre le 32 ou le 64, qu'on peut mettre 1 Tera derrière en extension de mémoire, ça fait pas grande différence. Vous avez également sur la tablette des haut-parleurs qui sont ici, sachant que la tablette est donnée pour pouvoir prendre en charge le Dolby Atmos. Alors c'est vrai que, vu la taille du produit, on peut être un peu dubitatif, cependant on va voir à l'utilisation que le son est quand même plutôt pas mal. Vous avez ici deux boutons de volume. Vous avez ensuite le bouton marche arrêt et vous avez là la fiche USB pour le chargement et ici une prise de jack 3.5 si vous avez un casque filaire. Et vous avez également des micros à cet endroit-là. On est donc sur des caractéristiques qui sont relativement basiques, comme on peut le dire, cependant on est sur un produit qui est quand même relativement peu cher. Alors on va faire ensemble quelques essais, vous allez voir ce que ça donne. On va commencer par la partie
vidéo. Alors vous voyez que franchement au niveau de la vidéo on est quand même sur quelque chose qui est plutôt sympa. Effectivement c'est pas un écran super AMOLED, bon, vu la taille ça aurait été hors de prix. On a des couleurs qui sont bien restituées, des contrastes qui vont plutôt sympas, un petit peu terne hein, malgré tout. Bon c'est vrai que voilà c'est une dalle qui n'est pas exceptionnelle mais qui fait quand même un très bon boulot. Et en tout cas vu la taille vous pouvez regarder des vidéos en HD sans aucun problème. Alors au niveau du son, vous avez pu l'entendre également, ça sature pas particulièrement. Alors je sais pas si on peut vraiment parler de Dolby Atmos, etc. Mais franchement, il est quand même vraiment bien, en tout cas pour regarder un film par exemple, en se mettant dans le canapé, sur le lit, etc. Dans un camping-car en vacances, ça donne quand même vraiment bien, c'est-à-dire ça vous emplit un petit espace sans trop de problèmes et surtout pas avoir un son nasillard, métallique, etc. Alors vous voyez que sur l'étui, il y a des encoches pour faire sortir le son, cependant ça va quand même un petit peu le dégrader, donc ça c'est un petit peu dommage. Le problème qu'on peut également avoir, c'est au niveau de l'écran, il brille beaucoup. La moindre luminosité va faire un reflet. Vous allez être amené à mettre très régulièrement la luminosité à fond pour pouvoir éviter ces reflets. Donc c'est un peu dommage, c'est quand même un peu moins marqué qu'avec l'ancienne génération, mais ça existe toujours un petit peu. Du travail a été fait, mais ça peut en gêner certains. On va donc parler maintenant de la musique et écouter. Donc vous avez les paroles qui s'affichent ici aussi, c'est plutôt sympa. Le système X-Ray qui permet d'avoir quelques informations sur l'album. Voilà. Et vous voyez que ce qui est également bien, c'est que on est en Ultra HD, la musique passe à 24 bits 96 kHz et la tablette peut prendre en charge la musique à 24 bits 48 kHz. Donc c'est-à-dire ce qu'on peut trouver avec les appareils bien plus chers. En tout cas, on est sur du FLAC, c'est-à-dire du lossless. On est donc sur la musique sans perte. Donc on s'approche de l'ARS audio sans aucun souci avec un produit qui franchement ne coûte pas si cher que ça. Donc ça c'est vraiment très bien. Si vous associez à ça un appareil dédié comme un casque en ARS audio wireless, vous allez vous faire plaisir sans aucun problème. Sachant que ça prend également en compte des codecs Dolby comme le AC3, l'AC4, etc. Donc plutôt des Dolby Atmos. Par rapport au prix, là encore je reviens toujours dessus, mais c'est un carton plein. On va parler maintenant de la partie photo et vidéo. C'est pas vraiment là l'intérêt principal, même si elle a maintenant son capteur de 5 mégapixels qui permet également de faire des vidéos en 1080p, 30 images par seconde. On arrive vite aux limites du système, ça génère pas bien les faibles luminosités. Voilà, il faut vraiment être dans les conditions optimales et ça reste du 5 mégapixels. C'est vraiment pas grand chose, mais ceci dit, elles ne vont pas être non plus ridicules. Ah, donc vous voyez que si vous voulez prendre une photo, l'appareil étant ici, il faut vraiment se décaler. Bon, on est à côté, vous voyez les conditions sont pas non plus exceptionnelles et j'ai baissé la luminosité pour pas avoir trop de reflets. Mais vous voyez que là, on est déjà un petit peu à la limite de ce qu'on peut faire, sachant que vous avez la possibilité de passer également en vidéo. Donc dans les paramètres, vous venez choisir la qualité de la photo. Donc là, on est en 5 mégapixels et en 1,9 devant. Au niveau de la vidéo, avec l'appareil photo, avec le capteur principal, vous êtes en 1080p et avec le frontal, vous êtes en 720. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez venir prendre les vidéos que vous souhaitez. Hop là. Revenir à la notion d'appareil également. Mais bon, voilà, on a vite fait le tour. On n'est pas sur quelque chose qui est vraiment fait pour ça, dans tous les cas. Mais ceci dit, ça a le principe d'exister. Et vous pouvez prendre des petites vidéos comme ça ou des photos à la volée si vous avez l'utilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'étui, vous pouvez la faire tenir comme vous voulez. Vous voyez que c'est plutôt sympa. Mais comme je vous l'ai dit, ça gêne un petit peu la sortie du son. Alors à l'utilisation, vous vous demandez peut-être ce que ça vaut. Mais vous voyez que c'est quand même malgré tout plutôt sympa. C'est de l'Android. De toute façon, vous avez le droit, vous avez accès à différentes applications. Bien entendu, tout ce qui va être Amazon. Vous avez l'App Store. Il est quand même de plus en plus fourni, même si vous n'avez pas tout. À l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de jeux. Et c'est vrai que les personnes qui aiment jouer peuvent aussi se poser la question à savoir si ça tourne bien
ou pas. Donc vous voyez que par exemple j'ai pu installer Asphalt 9. C'est une version qui a été revue pour la tablette, donc avec des graphismes moins poussés que ce qu'on a ailleurs. Mais vous allez voir que c'est tout à fait jouable, même s'il peut y avoir un peu de lag de temps en temps. Voilà, donc je vais pas faire la course entière, mais il y a un mode jeu en fait, hein, où toute la capacité de la tablette est mise pour le jeu. On voit que c'est un jeu qui arrive quand même à la limite de la tablette. On a un petit peu de freeze, mais cependant ça se joue très bien. Et voilà, vous pouvez vous amuser à des jeux comme celui-ci, même si c'est plutôt fait, on va dire, pour des jeux de réflexion, des jeux un peu plus tactiques, sachant que effectivement vous avez dans le marché d'applications Amazon, vous avez les jeux qui sont effectivement développés ou du moins remis à niveau pour la tablette. Si vous décidez d'installer par vous-même le Play Store, et bien vous verrez que de toute façon il y aura des jeux qui ne seront pas disponibles parce que ce n'est pas pris en charge d'une manière générale. On va regarder également maintenant ce que ça donne au niveau de l'utilisation en tant que tablette. Donc vous avez la notion d'écran fractionné, donc ça c'est nouveau, c'est assez intéressant. Voilà, vous voyez que là j'ai d'un côté l'App Store et de l'autre une vidéo qui se lance. Voilà, là j'ai l'Amazon Prime Video qui se met en même temps que sur une moitié d'écran par rapport à la tablette. Et pareil si vous le mettez en mode portrait. Donc ça c'est une nouveauté et c'est effectivement très bien. Et la partie Kindle, c'est ce qui fait beaucoup l'intérêt de ce produit-là, comme vous pouvez voir, et c'est tout à fait adapté à la prise en charge d'images. Vous pouvez zoomer, vous voyez, agrandir. Donc franchement, effectivement, si vous êtes plutôt habitué à des Kindle Paperwhite ou des choses comme ça, là, effectivement, vous passez un niveau au-dessus et vous voyez que les images, bon, ça va vraiment dépendre du livre en tant que tel, mais c'est un plaisir à lire. Donc ça reste aussi également l'une des utilisations principales de ce Fire HD. Donc en conclusion, que dire de ce Fire HD 10, qui est la 11e génération de cette tablette? Écoutez, c'est un produit qui est assez polyvalent et surtout qui est vraiment très peu cher. Vous avez une qualité audio qui est vraiment pas mauvaise du tout, voire même très bonne. Vous avez une qualité d'image, en particulier pour les vidéos, qui est vraiment très bien également. C'est pas exceptionnel, c'est pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du Super AMOLED ou des choses comme ça, mais on est sur du Full HD en 1080p qui vous permet vraiment d'avoir une jolie image. Et franchement, pour regarder des films sur Prime ou sur Netflix, il n'y a absolument aucun problème, ça passe très très bien, les contrastes sont là, les couleurs sont là, même si elle est un peu terne, ça c'est vrai. Et également la dalle est quand même encore brillante que la version 8 pouces, mais ça peut quand même gêner quelques utilisateurs. C'est un produit également que vous avez pu voir à l'utilisation qui a ses avantages parce qu'elle est totalement adaptée à l'environnement Amazon. Donc pour les personnes qui utilisent beaucoup, il n'y a pas de souci. Ce qui est dommage, et que je n'ai pas trop insisté dessus parce que justement c'est un manque, c'est qu'il n'y a pas Alexa d'intégré. C'est-à-dire que vous pouvez installer l'application pour piloter votre maison, mais vous ne pourrez pas le piloter à la voix parce qu'il n'y a pas le bouton pour lancer l'assistant vocal. Donc ça sera que du tactile et ça c'est dommage. On attend quand même le mode chaud qui existe dans d'autres pays et ça c'est un gros manque encore en France. Donc espérons que ça soit vite résolu. Au niveau des performances, on est sur du 3 Go, on ne peut pas demander non plus la lune. C'est suffisant pour faire tourner des petits jeux sympas. Ça permet aussi de gérer, vous avez pu voir, le multi-fenêtre sans trop de problème, en regardant quelque chose d'un côté comme une vidéo et puis en surfant de l'autre. Pour surfer, ça passe par Silk, qui est le navigateur de la marque. Elle vous permet également une autonomie de 12 heures en utilisation. On est sur une vieille version d'Android qui a été épurée et on a gardé vraiment que les paramètres fondamentaux. Donc les personnes qui ne veulent pas se prendre la tête, c'est également fait pour vous. La partie photo, bon, effectivement, on a un nouveau capteur de 5 mégapixels. C'est beaucoup mieux qu'avant. Cependant, c'est pas là son intérêt principal et vous aurez vite fait le tour, d'autant qu'en plus il n'y a pas de zoom ni de choses comme ça. Et c'est vrai que les aficionados d'Android déploreront que Google ne soit pas présent sur la tablette. Cependant, c'est quelque chose auquel vous pouvez remédier sans trop de problèmes. Donc au final, pour un prix d'entrée à 149,99 € pour la version 32 Go avec publicité, donc les publicités c'est ni plus ni moins sur l'écran d'accueil quand votre tablette sort de veille,
que vous avez une pub pour une application par exemple. Donc c'est absolument pas intrusif et ça gêne absolument pas du tout l'utilisation au quotidien de la tablette pour ceux qui pourraient en avoir peur. Pour ce prix-là, c'est un rapport qualité-prix qui est vraiment très très bien. On est vraiment sur un prix d'entrée de gamme avec des spécificités qui tiennent la route malgré tout. Vous avez des concurrents qui arrivent dans ces gammes de prix. Cependant, vous allez avoir un écran vraiment pas bon ou une prise en charge du son vraiment lamentable. Des fois les deux. Certaines vont être meilleures sur certains points, d'autres vont être moins bonnes sur d'autres. Mais au final, Amazon a pris le parti de faire un produit polyvalent qui reprend, entre guillemets, la moyenne de ce qu'on peut avoir sur le secteur pour vous fournir un produit qui va durer dans le temps. Il y a des choses encore à améliorer, ça c'est sûr. Cependant, il ne serait pas possible, si on veut demander plus, de maintenir un prix aussi bas parce qu'on est vraiment sur un prix qui est vraiment très accessible. Donc c'est un compromis à avoir et le compromis d'Amazon a été de fournir une tablette que tout le monde puisse s'offrir, une tablette qui tienne la route. Et donc ça, c'est réussi. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et vous pouvez aussi retrouver les tests plus complets de cette tablette Fire HD 10 11e génération sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.